Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de prendre le rendez-vous de la une des journaux sur National TV pour le compte de ce lundi 18 septembre 2023. Aujourd'hui officiellement a démarré sur l'ensemble du territoire béninois la rentrée scolaire 2023-2024. Et déjà dans les rues de Porto-Novo, de nouveaux écoliers défilent avec les parents sac au dos. Mesdames et messieurs, c'est le mouvement de Keep Quiet qui reprend ainsi service ce jour. Nous souhaitons une très bonne rentrée à tous les parents d'élèves, à tous les apprenants, à tous les enseignants et à toute la population béninoise en général. Le calendrier des faisans ce matin me signale que ce n'est pas encore prêt. Nous allons devoir démarrer avec la une des journaux. Le temps de voici. Ça va s'arranger avant la fin de cet entretien avec vous. Mesdames et messieurs, nous allons tout de suite démarrer par le journal. Le leader du jour qui s'intéresse à quoi ce matin, mesdames et messieurs? Travaux de réalisation des ponts de Paou, Cococoli-Révier, Ouomé et Cocotoma. Plus de 5000 ménages inondés. Un génocide sous les yeux de Didier Tonanto a mis le journal. Le leader du jour ce matin, rentrée universitaire 2023-2024 à l'école leader. HECM Parakou offre des formations innovantes et passionnantes aux étudiants. Laissez lire le journal ce matin. Le chronomètre qui s'intéresse à cette tournée de reddition de comptes qui a connu son épilogue dans la commune d'Adjoun ce dimanche 17 septembre 2023 avec la présence du professeur Joseph Djogbenou, président du parti Union Progressiste Le Renouveau, la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Tchabi Talata, du député Akena Tondé et de plusieurs autres. Mesdames et messieurs, le CANA a écrit quoi ce matin? Tournée de reddition de comptes des députés UP Le Renouveau. Le pari de la mobilisation des Wemenu à Adjoun. Le prix de la symbiose d'action entre les 4 élus de la 20e circonscription électorale. Vous verrez l'honorable David Godonou-Hwessa, vous verrez Augustin Aranvoebla, vous verrez l'honorable Justin Agbodiete, vous verrez Cécile Denise Degwedi, j'allais dire, mesdames et messieurs, et plein d'autres également. Ce qui a su l'information, c'est dans les colonnes du journal Le Chronomètre dans sa livraison de ce matin. Autre titre ce matin, promotion des danses patrimoniales en voie de disparition. Le directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts, Ouemé César Godonou, organise un festival éblouissant à Promis. C'était donc en début de week-end écoulé. Vendredi, précisément, à la place du monument aux morts de la commune d'Apro-Missérété. Atelier de renforcement de capacité en éducation sociale et financière. L'ONG Action Sociale a guéri une soixantaine de jeunes entrepreneurs. Laissez lire le journal Le Chronomètre ce matin. Nous allons continuer l'aventure pour retrouver quel journal ce matin. Le Grand Regard qui s'intéresse à quoi? Démographie et le développement urbain. La CEB et l'INIREF en garde fou contre les modèles occidentaux, a mis le journal Le Grand Regard ce matin. On continue. Le siège de l'info qui s'intéresse à quoi, mesdames et messieurs? Cette tournée de reddition de comptes de l'UP Le Renouveau. Un manifeste de connexion avec la population à Adjoun, a mis le journal ce matin. Le président Joseph Djogbenou et sa suite séduit, a mis le journal en grand titre ce matin. Rentrée scolaire 2023-2024. Le siège de l'info nous propose comme titre: élèves et enseignants reprennent les classes dès ce jour. Justement, l'information, mesdames et messieurs, c'est dans les colonnes du journal. Le siège de l'info ce matin. Eric Kouchiko, bonjour à vous. Atelier de renforcement des capacités en éducation sociale et financière. L'ONG Action Sociale a guéri une cinquantaine, a mis le journal. L'un de jeunes entrepreneurs d'Adiara et de ses environs, a mis le journal ce matin. La primeur s'installe pour écrire générosité exagérée de Dame Pluie week-end dernier à Cotonou et à Bomé-Calavi. Les populations prises au piège du trop-plein dramatique de l'eau, a mis le journal. La primeur, bien évidemment, ce matin. Tournée de reddition de comptes parlementaires de l'UP Le Renouveau pour plus de proximité entre élus et mandants, a mis le journal. Le discours rassurant du président Louis Béounou-Vlavonou est à retrouver dans les colonnes du journal. La primeur dans sa livraison de ce matin. Le chasseur info va s'intéresser à quoi? Je disais tout à l'heure. Arnaud Prudencio Aniambossou, juriste, pasteur en charge de la direction spirituelle de la fondation Le Bâtisseur de Adiagbo, Alikab Elisameb plutôt. Nous recevons écoliers, élèves déscolarisés et les diplômés
sans emploi. Ça, c'est long comme titre ce matin à la une du journal Le Chasseur Info. En tout cas, on continue. Rentrée scolaire 2023-2024, l'intégralité du calendrier scolaire et des manuels scolaires en vigueur est à retrouver en page 6, 7 et 9 du journal Le Chasseur Info dans sa livraison de ce matin. Du coup, Info va s'installer pour écrire à travers la finale du tournoi Démocratie au paix et développement du Parti des démocrates. Le président Boni Yayi a offert un regain de joie à la population. Paraquoise a mis le journal. Mention honorable au comité d'organisation et aux députés de la 8e circonscription électorale. Ayatia News s'intéresse à quoi? Occupation anarchique des espaces publics à Porto Novo. La mairie lance l'opération déguerpissement Millecana ce matin. Vous voulez en savoir plus, mesdames et messieurs, procurez-vous du journal. Reddition de compte des députés UPLERO. Nouveau forte mobilisation à Ifani et dans tout le plateau. Mission accomplie pour le coordonnateur Vlavonou et sa délégation a mis le journal ce matin. Pour une bonne rentrée, voilà, pour tous les enfants du Bénin. Romulus Biyoku offre des kits scolaires à plus de 250 enfants de Porto Novo. Le journal a mis cela en fausse manchette bas ce matin. Le quotidien Matin Libre qui met quoi? Rentrée scolaire 2023-2024. Quel sort pour des écoliers de Banikwara cette année, s'interroge le journal, avec la photo du premier patron des enseignements maternels et primaires, Salman Karimou, à la une, mesdames et messieurs. Le journal a laissé les détails. Jack Pata. Présidentielle 2026. Le piège qui guette la mouvance, avec les logos, de l'UP Le Renouveau et du Bloc républicain à la une. Mesdames et messieurs, le journal a parlé de ce titre-là dans ses colonnes ce matin. Crise politique au Niger. Le Parti des démocrates dit un non vigoureux et à une quelconque intervention militaire. Mais le journal Nord-Sud quotidien. Mission du FMI au Bénin. Des chocs exogènes sur l'économie. Relevé, ami, le journal ce matin. Porto Novo. La mairie libère des espaces publics. A laissé le journal ce matin. Tourisme, un appel au secteur privé. C'est un autre titre du journal Nord-Sud quotidien dans sa livraison de ce matin. Oui, voilà, c'est fini. Itamisa Est. Mesdames et messieurs, ventre de Vando derrière. On se donne rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Cette fois-ci avec Noélie Bouton. Guillaume Moncari est resté le réalisateur, comme toujours. Mesdames et messieurs, une fois encore, nous remettons toute l'année scolaire dans les mains de l'Éternel Dieu pour que l'aller le retour de ses enfants, la capacité intrinsèque des parents de pouvoir assumer les responsabilités, ah oui, nous soit donné. Que Dieu veille. Bonne semaine à vous. Au revoir.